Tu vois un coach qui me pose une question, moi je réponds de la valeur, tu fais putain bien. Et tu dis rien en fait, mais tu l'as lu. Donc la valeur que je lui ai apportée, toi tu as aussi profité de la valeur en fait. Et tu te dis, il est bon le gars, tu vois. Et un jour tu poses une question, et la question pareil, je réponds. Et il se crée un truc. Par exemple, si moi je prends mon groupe Facebook des coachs, mes prospects, je donne un conseil qui est en lien avec la formation ou quelque chose comme ça. Ça va éveiller la curiosité du prospect, il va dire tiens c'est intéressant mais il manque des billes. Et un coach qui a la formation, il a les billes. Donc ah ouais merci j'ai fait ça, et les gens ils vont dire mais c'est quoi ce que tu as fait, le truc du positionnement et tout, et ils veulent essayer de comprendre. Tu vois, il se passe quelque chose, genre j'ai raté un épisode. Bah ouais, t'es juste pas client en fait. Tu vois, et du coup ça connecte ton produit indirectement. Ouais, quand je fais des conférences gratuites, tu vois, il y a souvent beaucoup de mes clientes et en plus elles donnent de la preuve sociale avec les prospects. Tu vois, il faut arriver à mélanger les deux en fait. Et c'est là où c'est intéressant, une communauté qui est engagée, vraiment. Arriver à faire ça. Pendant le confinement, le deuxième confinement, celui d'octobre 2020, on a fait un cours, il y avait 1000 connectés. Et là aujourd'hui on fait des cours, il y a 100, 200 connectés. Pourtant on a beaucoup plus de monde dans le groupe, mais les gens sont beaucoup moins engagés aussi. Attention, on va faire que des cours aussi, parce qu'on en parlait la dernière fois. Tu les as au téléphone, les gens ils te disent « Oula, mais je pensais que c'était 30 € par mois comme une salle de sport ». Il faut faire attention aussi à ça, à ne pas tomber dans le système salle de cours, salle de sport, 30 €. La solution c'est pas de faire des cours tous les jours. Oui. Eux ils l'ont fait, ça a marché, mais ça s'y prêtait bien avec la crise Covid. C'est ça. Mais aujourd'hui ils font plus un cours par jour. Non. Parce que justement au téléphone les gens… Si, que pour les VIP. Ouais, mais pour des gens qui payent pour le coup. Après pareil, tu demandes aux gens qu'est-ce que vous voulez comme cours, qu'est-ce que vous voulez comme live, tu demandes aux gens. Tu mets un sondage, ils mettent ça, quelle heure, quel jour, ils te répondent, tu fais ce qu'ils te demandent. Est-ce que tu as des conseils sur comment gérer ses premiers clients? Ouais, bah pareil, c'est un peu le même système que dans le groupe Facebook, c'est beaucoup de valeurs. Tu les appelles tous les jours, tu leur demandes ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils le veulent, de quelle manière ils le veulent. Et c'est pour ça que c'est important de choisir vraiment l'avatar cible sur tes premiers clients, tu vois. Nous on a choisi des mamans, voilà, qu'est-ce que tu veux, des listes de courses, ok, liste de courses, recettes, non. Des lives, on préfère tel type de live, ça. Et vraiment, on a suivi la trame par rapport à elle, on a créé le programme avec elle. On a vendu, il n'y avait rien. Tu vends 1000 €, tu es là, ouais, j'ai vendu 1002 et tout, trop bien. Putain, maintenant, il va falloir travailler parce qu'il n'y a rien derrière. Ça commence lundi. Ouais, voilà. Ça commence lundi. Ok, on va commencer à travailler là, deadline. Voilà. Aujourd'hui, on a plus de 600 cours, plus de 500 recettes, 100 workshops, voilà. Toujours un seul programme ou plusieurs programmes? En fait, on avait créé un programme de 3 mois. Après, Michel, j'ai dit, les gens ils veulent renouveler, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, refais un programme de 3 mois. J'ai dit, les gens ils veulent continuer, qu'est-ce qu'on fait? Fais un abonnement. Et du coup, on était parti sur ça. Et maintenant, on vend le coaching à vie, 12 mois enfin à vie. Et on le vend que 2400 €. Donc voilà, l'idée c'est de donner de la valeur aux gens. Et si les gens sont satisfaits au bout de 3 mois, de toute façon, ils vont renouveler après. Il y a des gens qu'on coach depuis 2 ans. On a changé leur vie, ils font des témoignages clients de ouf, des interviews. Et voilà, quand tu fais forcément une conférence, tu dis avant-après, tu envoies 100 avant-après, tu interviews une cliente et tout. Enfin, c'est beaucoup plus impactant. Donc c'est vraiment ce que tu disais au départ de est-ce que vous avez des témoignages clients que ça a fonctionné. Du résultat, au début, full valeur, même avec les clients. Qu'est-ce que tu as besoin, de quoi tu as besoin, comment. Tu crées. Et après, tu veux quoi? Je l'ai déjà. Tu veux quoi? Je l'ai déjà. Et après, à chaque fois, ils ont besoin de ça là. Là, ils ont besoin de ça là. Et tu automatises un petit peu tout ton parcours client. Quasiment tout automatiser un maximum, quoi. Et te libérer du temps. Tu vois, tu crées vraiment des relations qui… C'est pour ça que là, après, la prochaine idée, c'est faire des événements, de l'événementiel. Parce qu'il y a des gens, ils deviennent hyper fans de toi. Et quand on a vu, des fois, on dit, on est à Lyon et tout. Ah, on peut se voir. Tu vois, ils t'envoient des messages. Les gens, ils veulent te voir en vrai. Parce que tu as changé leur vie, tu as impacté leur vie, mais ils ne te connaissent pas réellement. Tu vois, et quand tu arrives là, à ce niveau-là, tu fais, putain, quand même, la gratitude que tu as de pouvoir aider ces gens-là. Avec juste, ils ont vu une pub, un challenge, Charlotte qui mange du Nutella, ils cliquent dessus, ils laissent un mail et après, voilà, l'expérience client de fou, quoi. C'est du partage en fait, vraiment du partage avec des gens qui ont les mêmes valeurs que toi.
Tu vois, et quand on fera un zoom, je te verrai plus pareil. Parce qu'on s'est vu, tu vois ce que je veux dire, c'est passé un truc, on a connecté. Eux, c'est devenu mes amis. Et à la base, il a vu un plot sur ma tête. Mais si j'avais parlé, parce que j'étais fan de Les Smiths et que je l'aurais abordé chez Les Smiths, il aurait que je lui lâche le cul pour devenir entraîneur. Tu vois, on n'aurait jamais connecté. On a des tempéraments, on n'est pas pareil du tout. Pas du tout. Impossible. Pourtant, on est potes. Est-ce que votre cible, elle a toujours été, c'est toujours la même depuis le départ, vous n'avez jamais... Ouais, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Et en fait, t'es là, t'arrives sur putain, il va falloir trouver une cible et tout, il faut réfléchir. Et donc nous, ça c'est venu naturellement parce que Charlotte, elle venait d'être maman, elle manquait de temps, elle n'avait pas encore perdu ses kilos de grossesse après 9 mois. Donc on a dit, mais qui c'est qu'on pourrait aider, tu vois, et on est tombé naturellement dans ça. Et depuis 2 ans, on a exactement la même cible. Exactement. Tu peux utiliser des gens au début de ta communauté de proches pour avoir des preuves sociales plus rapidement, tu vois. À condition qu'ils le fassent avant. Sinon, si dans 3 mois, tu n'as pas perdu 10 kilos, ben, tu le payes le programme. Ah, tu connais Ou alors, non, t'encaisses et quand tu as perdu 10 kilos, je te rembourse. C'est mieux comme ça, hein. Sinon tu vas jamais ton argent. T'as fini, je te les rends. Bah dis non. Ah, tu peux le jouer comme ça avec des amis. Bon, après, c'est plus tes amis peut-être, mais voilà, tu fais comme tu veux. Mais... Donc je reviens sur ce que tu disais sur le syndrome de l'objet brillant. Là, tu es en train d'en créer un petit léger. Attention, parce qu'il y en a plein qui vont rentrer, qui vont faire des lives tous les jours pendant 5 heures. Attention, ce qu'il faut récupérer, c'est l'inspiration qui l'amène, c'est pas la stratégie. Hein. Écrivez votre propre histoire. On le referait aujourd'hui comme Malier Move Your Fit, ça marcherait pas. Voilà, il y a encore cette notion de temporalité. Voilà, vous tout à avez fait. un moment où c'était opportun et tout était aligné, enfin toutes les étoiles quoi. Le timing, la cible. Et c'est pour ça qu'on met un jour Le moment de votre vie aussi. Mm. Le moment de votre vie aussi. Tout Ouais. était parfaitement aligné et vous avez profité de ça quoi. Ouais, c'est Faut ça. le prendre en compte. Voilà. Donc personne ne fait de live pendant 7 heures toujours, c'est pas forcément quelque chose. On l'a Ouais, dit avant. Ah ouais. Au début, c'était ça, syndrome d'objet brillant, tout le monde fait. Comment tu fais? Tu fais ça, je le fais aussi. Waouh, sur quel logiciel? C'est quoi ta marque de caméra et tout? Ouais, c'est pas vrai que ça. t'as jusqu'à acheter le même micro que toi. Ouais, le même micro. Le Rode, lequel? Un micro, 2 micros. C'est un réflexe humain ça, hein. Dès qu'on voit de la réussite, on copie en fait Ouais. matériellement ce qui se passe. Mm. Mais non. Après, il faut aussi de l'authenticité. Ça, chez Les Smiths, on le voyait beaucoup. Il ne faut pas jouer un rôle à l'écran. Faut rester soi-même. Les gens voient qu'on est faux. Et si on est faux, ben, ça ne vend pas. Les gens n'ont pas confiance en vous. Donc, restez vous-même. Tous les autres sont déjà pris. Merci Julien. Ouais. Merci à vous.